Mais après c'est clair que l'année dernière, on avait des gros automatismes, on s'entendait bien, Kerja a fait un gros championnat, nous devons on a fait un gros championnat et c'est clair qu'aujourd'hui on a un peu de difficulté avec les joueurs qu'on a perdus. Après je me suis... Sienne a fait un gros recrutement non plus. A fait un gros recrutement en pointant sur des joueurs de qualité. C'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Ouais, en fait, on va dire, comme on dit dans le jargon ici en France, la mayonnaise n'a pas encore pris. Ça va venir un peu. Une seule victoire en 9 matchs, 2 nuls et 6 défaites surtout. C'est 13 buts encaissés. C'est clair. Après, comme vous dites vous, la mayonnaise elle n'a pas encore pris, mais moi c'est pour ça que je suis pas trop inquiet, même notre situation ne m'inquiète pas trop. D'accord. Je sais qu'on est en difficulté, mais ça va venir. Bon, Inch'Allah. C'est quoi l'objectif? C'est le maintien? Non, c'est le maintien comme les fêtes saison passées, quoi. Ouais, d'accord. Abdelkader, moi, je sais que le public a découvert lors du match Algérie-Mali à Rouen. On était tous présents. Ouais, je me rappelle, moi. Tous mes collègues. Voilà, je suis un Normand d'adoption, comme dirait l'autre. Et ce jour-là, on avait remarqué un joueur comme ça qui débarque d'Italie, qui a joué une mi-temps, qui court un peu partout. Et on avait quand même la différence dans le jeu. C'est-à-dire que pour la première fois, donc l'Algérie avait un joueur très physique, numéro 9. Un vrai numéro 9, et surtout et vous avez ce qu'on appelle un vrai point de fixation face à l'axe central malien qui est super devant vous. Non, mais c'est clair qu'après, moi j'ai eu l'honneur d'avoir cette convocation et justement je me rappelle super bien parce que c'était la première. Et pour moi c'était un plaisir. Après c'est clair que je dois remercier le groupe, surtout l'effectif de l'équipe nationale, du staff qui tout de suite ils m'ont mis dans l'ambiance. En vrai nous on a une famille, en vrai c'est ça. Ils m'ont tout de suite mis dans le groupe et après on a vu sur les résultats sur le terrain que je me sentais à l'aise, qu'on aurait dit ça faisait 20 ans que j'étais avec eux, quoi. Moi j'étais présent au match j'étais à côté de Majid et Karim qui jouaient, pas Karim Ziani. Ah ouais. Et on t'a découvert un peu. Dès que t'es rentré, il y avait aussi Diarra du Real qui était là, à côté de nous. Et dès que t'es rentré sur le terrain, premier contrôle de balle, le premier appel, on a dit ah, oui c'est un bon lui, il est là, c'est bien, c'est un bon apport, tu vois. Et je me rappelle moi aussi parce qu'on t'attendait tous, quoi. Ghezal était rentré je crois en deuxième mai. Attends, un truc comme ça, je crois que t'as commencé, je me rappelle. Non, j'avais commencé. T'es sorti, ouais, t'es sorti au cours de match. Et là on avait dit lui c'est un bon lui il va faire mal et effectivement t'as fait mal. Abdelkader, comment va cette blessure? Laquelle? Non, c'est une blessure à la... Ah non, il n'est pas blessé lui, c'est un carton. C'est un carton, c'est un double carton. Non, là j'ai été suspendu pour carton, mais la semaine dernière j'ai eu une petite blessure à la hanche où on a réussi... C'est totalement rétabli. Le staff médical à me rétablir, à bien travailler et pour l'instant ça va super bien. Donc pour l'instant jusqu'au 14, on touche du bois. Attention quand tu marches, quand tu montes les escaliers, attention. Abdelkader. Non, il n'y a pas de souci. Abdelkader, tu as senti quoi quand tu as reçu ta première convocation en équipe nationale? Sincèrement, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir parce qu'après, à la fin, c'est aussi un aboutissement au travail que tu as en club. Et après, de voir arriver la convocation, c'est un peu la cerise sur le gâteau, comme on va dire. Et j'avais hâte déjà d'être à Rouen. Ah, d'accord. J'avais hâte déjà à Rouen et tout, et en plus d'avoir tout ça, j'ai trouvé un groupe où je me suis adapté tout de suite, où j'ai trouvé des super mecs comme le capitaine Yazid Mansouri. Tout de suite est venu dans ma chambre, m'a accompagné, après j'ai vu des mecs comme Karim, des mecs comme Nadir, comme tout le groupe. Bon, moi je vais pas trahir un secret, mais ça, c'est pas quand ils arrivent, il y en a qui se battent pour être dans ta chambre. Par exemple, comme Mourad, il est arrivé au dernier stage, il y a un joueur qui joue en Allemagne qui a dit attendez, je le laisse ce coup-ci, mais le prochain stage, faut qu'il me rende Abdelkader. Voilà. Non, parce que moi je suis un peu un mec de groupe et c'est quoi, c'est les parties de PlayStation qui PES ou quoi? Même pas, c'est surtout parce que quand on est tous ensemble, on rigole, à se raconter des blagues, un peu à nos situations qui se passent en club, un peu dans les situations de la vie. Et c'est clair que après moi je suis un mec de groupe et je suis là à rigoler et c'est clair qu'il se passe un peu,
été libéré pour être un petit peu avec la presse, avec les interviews que vous avez données. Donc pour nous, c'était sur Beurre TV. Mais on voyait que le joueur le plus souriant, qui était hyper détendu, c'était vous. C'était incroyable. Non, parce que moi je suis comme ça, on va dire un peu de nature. Je suis un peu comme ça de nature et je pense que après la force d'une équipe, c'est surtout le groupe. Et c'est pour ça que on le voit de même avec l'équipe nationale. Parce qu'après on est là, en plus chacun dans le club on combat un peu pour l'autre il combat pour être champion, l'autre il combat pour essayer de se sauver, et à la fin quand on est en groupe dans l'équipe nationale, on est tous là ensemble et c'est le même combat. National d'aujourd'hui, voilà, c'est ce combat-là et surtout un groupe et une famille avant tout. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'Algérie, je pense. Après de Saint-Priest, Lyon, en Italie, Sienne, maintenant c'est l'Angola, c'est acquis. Il ne te reste que l'Afrique du Sud. que tu as déjà visité, donc là tu vas direct pour jouer le mondial. Bah c'est clair que ça fait un peu bizarre parce que nous on était en stage en Afrique du Sud pour avant de jouer la Zambie. Et on était là, on est parti voir le match Italie-États-Unis et moi j'étais dans la tribune et j'ai dit imagine-toi, on est là, on est sur la pelouse, imagine-toi, et c'est clair que petit à petit, Inch'Allah, ce sera un rêve qui va se réaliser parce que pour nous tous c'est un peu un rêve parce que c'est tous notre première Coupe du Monde. Et surtout pour faire plaisir un peu à notre peuple algérien qui est derrière nous depuis le début et qui depuis tant de moments ils attendent cette qualification. Alors une question toute simple à Abdelkader Ghazal. Que pensez-vous de votre adversaire? On sait que là, en Égypte la pression elle est telle que Cheikh Hatta a décidé d'éloigner le groupe et l'emmener carrément du côté d'Assouan, là où il y a un grand barrage, c'est connu le barrage d'Assouan. Isolement total à partir d'après-demain jusqu'au jour du match. Vous, puisque vous êtes en club en Europe, vous allez vous regrouper peut-être à J-8 de ce match. Est-ce que cette pression, vous la sentez ou en quelque sorte, vous attendez le moment du regroupement pour que l'adrénaline monte en puissance? Bah moi je pense que nous, on a la chance d'évoluer tous en Europe. Parce qu'après, c'est clair qu'évoluant, ça se trouve, si on aurait évolué tous en Algérie, on aurait peut-être cette pression en plus du fait qu'il y a ces journalistes, parce que aussi ils y tiennent, et surtout la pression du peuple. Mais après, pour dire, moi, je la sens pas trop parce que voilà, je suis en Italie, j'ai mon club, j'ai un peu ma vie. Je sais, pour dire, il y a 2 jours, la convocation est arrivée, et là, je me suis dit, le match il arrive. Tu as reçu déjà ta convocation? Après ouais, j'ai déjà reçu ma convocation. D'ailleurs, j'étais content de dire. Ah ouais. Et alors, le Renzo, il est où? T'es content? T'étais pas sûr après le but du Rwanda, hein? T'étais pas sûr ou quoi? Ah, j'étais content, c'est pour ça. Après, je pense que nous, on a cette chance-là d'évoluer tous en Europe et de pas trop sentir cette pression. Après, quand on est tous en groupe, on la sent un peu, mais on a la force. Nous, on a un groupe qui est assez jeune et tout. Et on vit les jours le jour et sans trop y penser, arriver au jour du match. Vous êtes pour la semaine au Maghreb qui a repris ton attention. Bah, moi, il y en a une. Lui, il faut dire qu'il a non à la base, sinon il ne serait pas là. Et moi, je l'ai vu au Castellet. L'entraînement était fini, il faisait chaud. Les autres joueurs, ils étaient en train de discuter de s'en aller. Lui, il a fait des lignes droites, des sprints. Il a fait au moins une demi-heure de sprint comme ça et quand on voit ces attaques, ces appels de balles pendant les matchs, ça vient pas du ciel, c'est du travail. Et ça, je voudrais le dire parce que les gens, ils le voient pas ça, mais moi, j'avais remarqué ça. Alors, moi, j'avais remarqué, après Merci, Mohamed. Ouais. De rien, frère. On se verra, Inch'Allah, bientôt. Et puis, après nous, ce que nous avons remarqué, quand nous sommes partis avec l'équipe de Beurre FM pour commenter Algérie-Égypte à Blida, c'est d'ailleurs ce jour-là, on a été